Et les gars, j'ai fait mon premier million à l'âge de 18 ans quand j'étais étudiante. Et dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode en 5 étapes qui va vous permettre également de gagner plus d'argent, en fait, que ce soit pour faire votre premier million ou alors si vous voulez tout simplement augmenter vos revenus. Je suis sûre que cette méthode-ci est la méthode parfaite qui va vraiment vous aider. Nous allons donc parler des 5 étapes que vous devez absolument suivre si vous aussi vous voulez faire votre premier million ou gagner plus d'argent. La première chose à prendre en compte, c'est le réseau. Les gars, on ne blague pas. L'éducation francophone nous fait penser qu'on n'a pas besoin des gens pour réussir, que le mieux c'est la méritocratie. Décrompez-vous. J'ai vu des personnes lambda qui n'avaient même pas de talent, mais parce qu'elles avaient quelqu'un derrière elles qui les a montré un bon business, un bon filon, et ces personnes-là sont devenues des millionnaires. On parle de plus des multimillionnaires, en fait, tout simplement parce que elles connaissaient la bonne personne. Et si vous êtes né dans un milieu où vous n'avez pas forcément la chance de connaître des bonnes personnes, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre de constituer un réseau qui vaut des millions de dollars. Il y a 3 endroits essentiels que vous devez apprendre à fréquenter. Le premier endroit, ce sont les salons des grands hôtels, les salons de thé des grands hôtels. En effet, ce sont des salons qui voient arriver chaque jour des hommes d'affaires du monde entier qui sont de passage, en fait. Et si vous avez l'habitude, justement, d'être là, de vous asseoir simplement, de lire un livre, de travailler, ou alors de prendre tout simplement un café, ça va vous permettre de rencontrer pas mal de personnes, en fait. Donc, prenez cette habitude-là au lieu de rester à la maison. Sortez, en fait. En plus, dans les hôtels, vous n'êtes pas obligé de consommer pour pouvoir être là. Vous pouvez tout simplement vous asseoir et de prendre votre livre et de lire et travailler simplement. Le deuxième endroit que vous devez absolument fréquenter, et ça, beaucoup ne le disent pas souvent, ce sont les grandes banques. Vous savez, vous allez difficilement rencontrer un homme d'affaires dans son bureau, chez lui, ou alors, je ne sais pas, dans les fêtes, en fait. Ce sont des personnes qui n'ont pas le temps. Par contre, l'endroit où vous êtes sûr que vous allez toujours le rencontrer, ce sont les banques. Pourquoi les banques? Tout simplement parce que les grands hommes d'affaires travaillent avec les banques. Ces personnes-là, ils utilisent l'argent des banques pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, en fait, parce que ce sont des personnes qui ont déjà atteint notre niveau, en fait. Et elles sont toujours en train de créditer avec les banques, que ce soit pour avoir de nouveaux crédits, que ce soit pour avoir des financements pour leurs projets, pour leur marché et tout le reste. Vraiment, les banques sont, si aujourd'hui je connais 5 milliardaires dans ma liste de contacts, trois d'entre eux, je les ai rencontrés à la banque, soit parce que j'étais en train de parler avec mon banquier et la personne était là également. C'était quelque chose où on a invité un salon un peu privé, on a invité où les VIP étaient, ou tout simplement parce que justement le monsieur avait envoyé son chauffeur ou son homme de main me donner sa carte. En fait, vous voyez un peu, ce sont des endroits qu'il faut absolument fréquenter. Le troisième endroit que vous devez fréquenter si vous voulez vous faire un bon networking, rencontrer de bonnes personnes, c'est soit les salles d'hôtel, les salles de sport des grands hôtels de votre ville, l'hôtel le plus cher de votre ville. Apprenez à investir, vous voyez. Ou alors les salles d'hôtel, les salles de sport des grands quartiers, en fait, des quartiers d'affaires, parce qu'il y a une différence entre les quartiers où les gens veulent juste frimer et tout le reste, et puis les quartiers d'affaires, en fait. Privilégiez les quartiers d'affaires. Si vous êtes dans une capitale économique, c'est encore mieux. En second lieu, la seconde chose sur laquelle vous allez vous concentrer pour faire votre premier million, vous allez me dire, mais ça a quel rapport? Vous allez comprendre, c'est votre apparence. La personne qui a dit que l'habit ne fait pas le moine, pour moi, devrait être crucifiée, en fait, parce que c'est pas l'habit qu'on reconnaît un moine. Si je dis un moine, comment est-ce que vous imaginez le moine? Vous l'imaginez rasé, avec justement une tunique un peu
semblable à la mienne, bon, plus longue, à jaune, n'est-ce pas, ou blanche, bref, peu importe. Mais vous imaginez justement comme ça. Si par exemple, je vous dis maintenant président, quelle est l'image qui vient dans votre tête? Si je vous dis un homme d'affaires, vous voyez quelqu'un bien habillé, propre, n'est-ce pas? Si je vous dis maintenant, on va prendre un autre mot, par exemple, euh, si je vous dis fille légère, si je vous dis homme responsable, si je vous dis femme responsable, vous voyez un peu, ce sont différentes appellations qui, dans notre tête, sont reliées à des images fortes, à des images très ancrées dans notre culture, en fait. Et il est hors de question que vous puissiez vous dire que l'habit ne fait pas le moine. Donc, vous allez prendre soin de votre apparence. Sauf que vous n'allez pas vous habiller comme tout le monde. Vous n'allez pas vous habiller comme si vous partiez, par exemple, à votre entretien d'embauche. Non. Surtout si vous voulez fréquenter des endroits très luxueux, il est important de vous habiller de façon à ce qu'on pense que vous ne vouliez pas impressionner, mais vous avez des choses de qualité. Je prends un exemple. Vous allez, par exemple, porter des sandales, mais des sandales de très bonne qualité en cuir, une jolie montre, ça c'est quelque chose de très bien. Ensuite, vous pouvez faire la méthode du 3-2, du 3-2-2, à savoir 2 bas, 2 pantalons, une jupe ou une culotte si vous êtes un homme, 2 vestes et je crois c'est 2 sous-vêtements en fait. Et cette méthode-là vous permet de faire 15 tenues différentes. Je crois que je vais partager un lien en barre d'informations qui justement explique un peu le processus de 3-2-2 qui permet d'avoir 15 habillements différents à partir de 7 vêtements. La troisième étape, ce sera quoi? Ce sera de vous prendre un mentor qui gagne déjà de l'argent. Malheureusement, beaucoup de personnes négligent souvent cet aspect-là, c'est-à-dire le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui va vous permettre de gagner en expérience, de vous éviter des erreurs. Mon mentor, en fait, c'était un grand banquier et j'ai gagné en moins de 6 mois, je dis 6 mois, en moins de 3 mois ou d'1 mois même, j'ai gagné en expérience plus que ce qu'il m'aurait fallu si j'avais, par exemple, fait 5 ans d'études, en fait. Parce que il m'a montré les rouages, il m'a présenté aux bonnes personnes et vous devez justement chercher ce mentor-là. Et comment est-ce que vous trouvez un mentor? Tout simplement en participant aux formations. Vous pouvez soit participer aux formations, soit acheter les grands livres. Et l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un mentor qui est proche de vous. Vous pouvez prendre même des mentors qui sont déjà morts, c'est-à-dire qui ont laissé des écrits, en fait. Voilà pourquoi il est important de lire. Et ça nous amène à la quatrième étape de notre processus vers notre premier million, à savoir l'éducation. Il est important pour vous d'avoir un domaine que vous maîtrisez vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et un domaine qui est un peu, vous voyez, on appelle ça les domaines luxueux, les domaines fun en fait. Je vais prendre un exemple actuellement. Si vous vous formez dans les AI et tout le reste là, c'est clair que vous aurez une spécialisation. Même si la formation ne vous prend que 3 mois, c'est clair que vous aurez un grand avantage. Et lorsque vous allez vous présenter auprès de personnes, les gens voudront toujours en savoir beaucoup plus sur votre spécialisation. Si vous êtes comptable, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Genre, on connaît qui est comptable. Si vous êtes avocat, on sait déjà. Mais par contre, si vous avez une petite spécialisation intéressante où il faut toujours que vous expliquiez aux gens ce dans quoi vous faites et comment vous pouvez aider les gens, ça vous permet de vous démarquer du lot et c'est exactement l'aspect qu'on cherche. Et vu que les gens vont s'intéresser à vous à chaque fois, ça nous amène à la cinquième étape qui va véritablement vous permettre d'avoir les billets de banque entre vos mains, à savoir le produit ou le service. Tout ce qu'on a fait depuis le début, à savoir le réseau, l'apparence, le mentor, l'éducation, c'était pour permettre à la cinquième chose qui va vous permettre de gagner de l'argent, de pouvoir passer à chaque fois. Le produit ou le service.
Si vous avez un produit, vous devez vous rassurer que à chaque fois que vous allez vous déplacer, vous puissiez marcher avec ce produit-là, qu'il puisse être vraiment, que vous puissiez avoir soit des échantillons, soit le produit en lui-même. Et si par exemple vous avez écrit un livre, n'hésitez pas à marcher avec votre livre. Si vous me rendez un service, n'hésitez pas par exemple à proposer des aides gratuitement auprès des entreprises ou alors des personnes que vous allez rencontrer. Et si vous suivez ces étapes-là, les 5 étapes que je viens de vous énumérer là, je vous garantis que vous allez faire votre premier million. C'est vraiment impossible que vous ne puissiez pas gagner de cette façon, en fait. Et prenez vraiment en compte l'éducation. Et lorsque vous allez, par exemple, vous éduquer, privilégiez l'intelligence financière, privilégiez également l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que vos paroles à vous peuvent avoir un impact sur les sentiments des autres et comment est-ce que vous pouvez gérer également la pression venant des autres? Parce que c'est très important, en fait. Et l'intelligence financière, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que moi j'ai négligé au début. Mes parents, bien qu'ayant été riches, ont fait faillite et malheureusement, on n'avait pas d'éducation financière dans notre famille, en fait. C'est-à-dire, on m'a pas appris, on m'a juste appris que si j'étais brave, si je travaillais, si j'étudiais, j'allais avoir de l'argent. Sauf qu'on m'a pas appris comment est-ce que j'allais pouvoir garder cet argent-là et surtout le fructifier, en fait. Parce que pour moi, l'argent était juste un moyen de pouvoir m'acheter des choses, en fait. Ce qui fait en sorte que quand j'ai fait faillite 4 ans après, ça ne m'a pas vraiment étonnée, surtout qu'aujourd'hui, je maîtrise déjà l'intelligence financière, en fait. Ça ne m'a pas vraiment étonnée parce que si tu ne sais pas gérer de l'argent, si tu n'enlèves pas en toi les limitations dues justement à une mauvaise éducation financière, peu importe le nombre d'argent que tu vas faire, tu finiras toujours par faire faillite. Et c'est ce que moi je partage avec vous aujourd'hui pour vous éviter cet état douloureuse-là. J'espère vraiment que à travers cette vidéo, vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser qui vous êtes maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.